Salut les Vipers, ça arrache de retour. Jeudi 13 novembre, 11h20 et 32 secondes. Désolé pour l'absence, pour le retard, toujours malade. Là maintenant j'enchaîne avec une bronchite trachéite, mais on s'en fout. Il faut que je fasse des reviews, j'ai du matos qui s'accumule, il faut que je récupère mon retard. Donc voilà, je vais avoir un peu l'air malade, mais c'est pas grave, on a l'habitude avec Arrache. Donc aujourd'hui dans la série matos à pas cher pour faire du cloud, je vais vous parler de la Seagull 100 watts de Seagull. Box électro régulé, 2 accus 18650 avec un chipset i SX330 V3 qui va de 10 à 100 watts, qui m'a gentiment été envoyé pour tester review par Francky de Vaposite. Salut mon poteau Francky. Francky que j'aime beaucoup. Quand j'ai commencé les reviews, Francky faisait des reviews. J'aimais bien le taquiner, on se taquinait un petit peu en commentaire, etc. Je crois que Francky est quelqu'un de très très bien. N'en déplaise à d'autres. Bref, un moment que j'échange avec Francky. Et donc voilà, il m'a proposé ça. Box électro, donc qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'il en coûte 100 € chez Vaposite. Sauf que, allez, un peu de pub. Sauf que Vaposite fait des codes, un code promo permanent. J'ai vu ça sur son Facebook, j'ai noté ça. Promo exclusive attachée. Sur tous les paniers, ça fonctionne. Ça la sort à 85 € du coup. Excellent prix pour une très bonne box. Il en fait d'autres des box. Il fait aussi celle-là qui pour moi reste une grosse daube absolue. Mais ça n'est que mon avis personnel. Celle-ci vraiment je suis content, je l'utilise énormément. C'est moi qui l'ai customisé ici avec un sticker. Attention, elle vient pas comme ça, on va en parler. Donc 85 €, super prix pour une box à 2 accus qui va jusqu'à 100 watts. Sachant qu'on va rarement à 100 watts, hein. Moi je reste à 50-60 watts. Bon là je suis à 80 pour l'intro, pour faire un nuage. Mais vu que je suis malade, je suis en 0 avec du RIP là, 0 mg. Parce que voilà, ces jours-ci je peux juste pas vaper. J'ai plein d'atos à tester et je peux pas. Donc voilà, on va passer en gros plan, je vais détailler tout ça et on en reparle plus tard en conclusion. C'est parti, allez hop. Donc nous voilà en gros plan sur la boîte de la Seagull 100 watts. Qui nous vient dans une jolie boîte en plastique, on s'en fout, en carton pardon. Avec de belles impressions brillantes, avec tout ça, avec couleur noire, elle existe en noir et en alu. V Super Power, excellent Seagull. Voilà, un petit QR, toutes les normes qui vont bien, falsifiées, made in China. Tac, un petit coffret comme ça, avec tout plein de choses à l'intérieur, vachement passionnant. Notamment un certificat de contrôle qualité, allez hop, poubelle, une carte de garantie. Alors combien de temps c'est garanti? Je ne sais pas, 6 mois, c'est pas mal, garantie 6 mois. Tac, un petit machin concernant le pin ajustable qui est reverse threaded parce qu'ils nous prennent pour des débiles. Un mode d'emploi plutôt bien foutu, en anglais uniquement, avec tout plein de choses, les actus, installer les actus, les menus, tac tac, quelques petites astuces et compagnie, et un petit graphique pour présenter les différents boutons. Enfin bon, il n'y a rien de sorcier sur cette box. Qu'est-ce qu'elle vient avec des spares? Alors les spares, un petit tournevis plat. C'est la première fois que j'ai un plat de ce style. D'habitude c'est toujours des cruciformes. Là c'est un plat pour régler donc le pin réglable.
On a des vis noires, en l'occurrence sur la version noire, pour tenir la porte, mais elles ne sont pas nécessaires puisqu'il y a aussi des aimants. Et des petits pins réglables, il y en a plein, 5 de rechange. Pour l'instant, moi j'ai aucun souci avec, donc en tout cas ils ont le mérite d'être là. Pin réglable qui sera en copper, plutôt brasse plaquée copper, enfin on sait pas trop. Ça c'est à savoir que ça c'est la version 2, il y avait une version 1 qui était un peu foireuse, avec notamment justement ce pin copper qui était en full copper et qui était très tendre et qui s'abîmait très vite. Hop, et donc on a la box bien tenue dans un petit emplacement très bien pensé. Reconnaître version 1, version 2, on va commencer par ça. Sur la version 1, il y a un logo Sigela ici, imprimé, il n'y a pas de numéro de série ici. Et je crois que l'intérieur est un peu différent aussi. Et le pin réglable est en copper très souple, foireux, qui s'abîmait très vite. Donc voilà comment reconnaître une V1 d'une V2. Donc elle est toute noire, hein. C'est moi qui ai collé des stickers ici, on en reparlera. Elle est en alu. Elle est monolithique, c'est juste un rectangle. Pas très sexy, faut avouer, mais moi j'aime bien, au moins c'est un truc assumé. C'est pas un truc comme ça qui fait juste gadget. Moi je préfère nettement. Niveau taille, bah, c'est quasiment pareil, hein. Elle paraît vachement plus massive, mais elle est à peine plus haute, vraiment à peine, de 3 mm. Elle est à peine plus large, allez, 5 mm. Et elle est à peine plus épaisse, elle est même pas 1 mm par rapport à un IPv2. Donc voilà. Par contre, elle a les angles rectangulaires, pas saillants, hein, c'est pas coupant, c'est un peu arrondi. Mais je veux dire, voilà, c'est quand même massif. Moi, j'aime assez ce côté rectangulaire assumé. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre d'intéressant? Le bouton switch, bouton style Vandal, très agréable, en métal, hein, ou en plastique d'ailleurs, en métal, vraiment sympa à utiliser, bouton plus, moins, un peu cheap, mais on s'en fout, pas trop clicky, tout ça va très bien. Presse du switch très agréable, pas trop souple. Très bien, j'ai rien à redire sur le switch, moi j'aime beaucoup ces switch là. En plus ça fait miroir. Donc voilà, l'écran on verra quand j'aurai mis des piles. Au cul on a donc un numéro de série, des trous de refroidissement et éventuellement de dégazage. On n'a rien d'autre. Le pin, donc le pin plutôt propre, super propre. On va encore parler de ça, mais bon, rien à voir, hein. Rien à voir. Pas d'évent pour un appel d'air éventuel. Bon, on s'en fout, quand on a une box à 100 watts, c'est plutôt pour dripper, hein. Ou on a des atos qui n'ont pas besoin de prise d'air, en tout cas a priori. Donc c'est super flush, c'est super propre. Réglage de pin, donc au tournevis plat. Attention, en reverse, ça veut dire que si on veut monter, eh ben on visse. Donc je vais le sortir carrément. Le petit pin copper, sûrement brasse plaqué copper, sort complètement. Et en dessous on a donc un petit trou bouché, hein, ça ne va pas dans le chipset. Le tout isolé autour, j'ai pas de souci avec ça. J'ai jamais vu de jus dans la box, contrairement à celle-là, hein, en passant vite fait. Un petit coup de nettoyage, j'en profite. Donc, je vais essayer de remettre cette petite vis tout de suite maintenant. Toujours avec une petite pince. Et c'est toujours un peu chiant. Bon, on n'est pas censé le sortir. Donc attention, reverse, filetage inversé. Donc on essaye de pas forcer dans le mauvais sens et de dire c'est de la merde, ça marche pas. On nique son truc et on peut plus le sortir. Donc voilà. C'est super le fait que ce soit reverse, puisque quand on visse son ato, ça vient pas continuer à visser le truc. Enfin, c'est top. C'est indispensable sur toutes les box. Si vous avez une box à choisir, c'est un des critères très importants. Ensuite, donc on l'imagine toute noire, hein. Alors finish très propre, hein. Je sais pas si c'est anodisé, peint ou quoi. En tout cas, j'ai rien qui s'en va. Même au niveau des atos là-haut,
c'est juste nickel, ça fait bien 15 jours que je tape à fond dedans. Là où je la pose, pareil, c'est nickel. Rien à redire, très agréable, très doux. Autre super gros point positif de cette box, la porte aimantée. Et oui monsieur, vous avez une petite encoche ici pour mettre un ongle et pour tirer. Enfin, oui voilà, assez fort les aimants. Hein. Alors, contrairement à cette box de merde, hein, encore une fois. Aimant excellentissime. À noter que sous le sticker j'ai 2 trous. Puisque donc ils ont prévu aimant et vis que je ne mets pas, puisque ça sert à rien. Et donc on a un trou, on a un aimant, un trou, un aimant, un trou. Le sticker a l'avantage de masquer ce trou disgracieux. Donc voilà pour la porte. Franchement c'est du costaud. Hein, contrairement à cette merde. Bref, l'intérieur maintenant. L'intérieur maintenant. Donc, on a un emplacement pour les 2 accus avec un petit cordon très très long, mais en fait juste parfaitement pensé. Il est vraiment très bien ce cordon, je l'adore. Je suis fan. Des connexions pour les accus en cuivre également. Alors est-ce que c'est du full cuivre? Je ne sais pas. Les 2 du haut sont spring loadés. Spring loadés. Ah, plutôt costaud. Pas de souci. On a un plus, un moins, un plus, un moins, un plus, encore en dessous, très très bien, on peut pas se tromper. De toute façon, c'est une box électro qui embarque plein de sécurité contre l'inversion de l'accu, la décharge d'accu, les courts-circuits, enfin tout ça est super, excellent. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils disent sur les stickers en bas? Et en plus, ils en rajoutent « Please install the battery according to the below graphic ». Il y a même un petit dessin de la batterie pour pas se tromper pour les débiles profonds. Donc voilà, je crois que c'est tout ce qu'on peut dire là-dessus. Un capot super clean, waouh, il n'y a pas de colle chaude. Mais qu'est-ce que t'en sais qu'il n'y a pas de la colle chaude en dessous? Enfin bref, on s'en fout. Ce qu'on va faire, on va lui claquer 2 accus direct. Alors toujours pareil avec les box à 2 accus, on achète 2 accus ensemble. Ici des Samsung R25 que j'ai appelé A et B. Et que je n'utilise qu'ensemble et que dans des box à 2 accus que je charge ensemble, que j'installe un coup la A à gauche, un coup la, et donc la B à droite, et le coup suivant la B à gauche, la A à droite et inversement. Bon, tout ça c'est surtout conseillé sur des box méca a priori à 2 accus, mais faisons-le quand même sur des box électro, il me semble que c'est bien. Tout ça pour éviter un vieillissement prématuré de l'accu qui on met toujours en A, etc. Ce genre de truc. Donc voilà. Et quand on est en panne d'accu, on va pas choper un accu FS Purple et un accu Panasonic de merde et on mélange pas les accus. On fait pas n'importe quoi dans une box à 2 accus de préférence. Donc on va claquer un accu. Ce qu'on fait, on prend le cordon, on le met comme ça. Et on met son accu de droite d'abord. Le plus en bas. Et on met par-dessus le cordon comme ça, tac. On reprend son cordon, on vient le mettre ici. Et on prend son accu A, en l'occurrence B. Tac, on fait ça. Et on referme son petit truc comme ça. Et on a juste à claquer sa porte. Comme ça, et terminé. La porte juste nickel, ça ne bouge pas d'un poil, ça tient super bien. Et pour enlever, on tire sur le cordon. Hop, on sort un accu. Hop, on sort 2 accus. Ça, c'est juste fabuleux. C'est con, hein, mais moi, je trouve ça super bien. Donc voilà, rebelote. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur le SX330 V3? Pas grand-chose, parce que moi, en électro, j'y connais pas grand-chose. Juste que ce sont 2 accus en série. En série, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on stack des accus. On empile des accus. Ça veut dire qu'on a 2 fois 4,2 volts, donc 8,4 volts en théorie. À savoir que Bussardo disait qu'en fait il avait calculé un maximum de 8,1 volts sur cette box. Je sais pas pourquoi, est-ce qu'il y a une perte quelque part? Sûrement. En tout cas, on empile 2 accus, on double le voltage. On est censé en théorie ne pas doubler les mâts, l'autonomie, mais dans la pratique on la double quand même, plus ou moins. Parce qu'on va taper, ce que je veux dire par là, c'est que là on a 2 fois 2500 mâts et 2 fois 3,7. Donc 2 fois 3,7. 2 fois 4,2 par contre, pardon, ça fait 8,4. Bon, on a dit que ça fait plus ou moins 8,1 sur cette box. 2 fois 2,5, ça ferait 5000 mâts d'autonomie doublée. Sauf que en théorie, donc je disais, en série, on n'est pas censé doubler l'autonomie. Mais en pratique, c'est en parallèle qu'on double l'autonomie également.
mais en pratique on la double quasiment aussi en série, parce qu'on va taper moins dans chaque accu et qu'au final l'autonomie est vachement plus importante que sur un seul accu. En théorie, en série, on est censé avoir les mâts d'une seule batterie, mais en pratique c'est pas vrai, ça ne fait pas comme ça. Concernant le CDM, je sais pas si on le double en série, je ne crois pas. Ce serait en parallèle qu'on double le courant de décharge maximum. Enfin, tout ça reste assez flou dans mon esprit, mais je continue de bosser la question. Donc voilà. De toute façon, encore une fois, on a une box électro avec un chipset qui booste, qui régule, qui fait les deux en fait. On peut baisser la tension, on peut la monter. Je sais plus le nom de ce genre de chipset. Enfin, ça marche très très bien en tout cas. Alors on va claquer la porte, tac. On l'allume, 5 clics. 1, 2, 3, 4, 5. Un petit logo, Sigelei, on l'a loupé. C'est dommage. System off, 5 clics. System on, 5 clics. Logo Sigelei, relativement rapide. Boom. C'est Check Atomizer, c'est allumé. Donc un écran très simple, il n'y a pas 36 options sur cette box. C'est plutôt pas mal. On n'a pas besoin de toutes les options, Stealth Mode, Reverse écran. Des fois j'aimerais bien reverse l'écran, mais c'est quand même très gadget. On a un écran qui affiche tout en un. À noter qu'il garde les réglages 82 watts. Il garde les réglages. Je sais pas s'il les garde 107 ans, mais il garde les réglages du précédent réglage. Du précédent, la dernière fois qu'on l'a utilisé, quoi. Écran qui se met en veille relativement rapidement, mais qui se rallume très vite. Bim. Donc, on a les watts, les volts, les ohms et le pourcentage de batterie. Voilà, très bien. Pour en finir avec les batteries, avec moi qui vape comme un sourd, je vais tenir plus d'une journée. Je vais tenir une journée, disons qu'une grosse journée, je vais tenir la journée, peut-être pas. Ça dépend de la longueur de la journée, ça dépend à combien je watts, ça dépend de la hauteur de mon coil. Quelqu'un qui va tranquille, normalement, il va tenir 2 jours tranquille. Donc ça, c'est plutôt excellent. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le seul gadget qu'on a sur ce menu, sur ce chipset, en maintenant les deux, on va locker son réglage de watts. Je dis une connerie, please unlock. On va locker la box. Unlock. En fait, on peut rien faire. Moi, je la lock jamais, donc c'est pour ça que je sais pas ce que je raconte. On lock la box. Je sais pas si ça fire quand même. Non, ça ne fire pas, on peut rien faire. Ça lock la box. Moi, j'aime autant l'éteindre la nuit et je la rallume le matin. Mais après, locker, ça peut être cool dans un sac, dans une poche. Bref, please unlock. Les deux boutons. Vas-y. Les deux boutons, unlock. Quoi d'autre? Écran correct, l'affichage lumineux, tout va bien. En extérieur, je dis pas que c'est la folie, mais ça passe. Je sors pas avec, j'en sais rien. Donc voilà, on a fait le tour. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre? Qu'il accepte, la box accepte des résistances de 0.15 ohms en théorie jusqu'à 2 ohms, voire 3 ohms selon les fiches produits. Donc je suis pas sûr, mais on s'en fout. On monte pas aussi haut a priori. 0.15 j'ai pas testé, mais 0.3 pas de souci. En l'occurrence, je vais lui claquer quoi? Je vais lui claquer l'Aqua en mode dripper qui est à 0.34. Excellent. On va régler le pin. C'est déjà bon. Sauf que je peux le descendre encore un petit peu. Donc pour descendre, eh bien on dévisse. Comme c'est bizarre. Un peu chiant, j'aurais mis un pin réglable sur ressort. Peut-être ça viendra dans une V3 qui est sûrement déjà dans les tuyaux. Bon là je suis pas très bien aligné. Toujours un peu la mission d'aligner son dripper. Voilà, je devrais pas être mal là. Yes.
Donc quand on a son atto plugué, eh bien on voit qu'on a 0,3 ohms, donc ce qui est très correct. Pourcentage de batterie, 64 watts, il veut 5,3 volts. Si je le pousse à 100 watts, on va parler du défilement, il va jusqu'à 6,1 volts, enfin ça dépend de sa résistance. Hein. Alors oui, défilement, déjà ça s'arrête à 100. Qu'est-ce qu'il me fait là? Je vois pas ce que je fais, ça m'énerve. Il faudrait quand même que je puisse vous montrer. Je vais descendre à 10 watts. Donc 10 watts, il y en a qui disent ouais, 10 watts, pourquoi ils n'ont pas été à 7 watts? Qu'est-ce qu'on en a à faire de vaper à 7 watts sur une box à dual AQ, quoi? C'est pas fait pour ça. Si on veut vaper à 7 watts, on prend autre chose. Et puis c'est tout. Donc on va monter. Ah putain, mais qu'est-ce que je fais moi? Je suis à l'envers. Donc on monte de 0,1 en 0,1. Si on reste appuyé, ça va vite, ça va trop vite, ça va super vite. C'est le genre de truc qui m'énerve sur le SX machin truc. Donc jusqu'à 50, on va de 0,1 en 0,1. Une fois passé à 50, ça j'aime beaucoup mieux. Une fois arrivé à 50, on avance de 1 watt en 1 watt. Et là c'est quand même beaucoup plus agréable. Et donc si on reste appuyé, ça va à une vitesse de ouf. Donc assez dur, par exemple, disons je vais aller à 35 watts. On va essayer 35 watts. Oh, pas mal. Enfin, c'est un coup à prendre, on va y arriver. Donc voilà. Je trouve l'indication de charge d'AQ très précis et pas mal du tout. On voit qu'en permanence il clignote entre deux, enfin c'est pas mal. Si on laisse la box reposer, ça remonte un peu, ça m'a l'air assez accurate. Donc voilà, disons qu'on va se mettre à 5. Il me demande 4,3 volts, c'est à peu près ma vape. On switch et ça marche bien. Donc voilà, ah oui, à noter qu'il n'y a pas d'USB, on peut pas recharger par USB. Dans l'absolu, c'est un peu chiant, mais recharger par USB une box à 2 AQ, ben, ça va prendre 6 mois, sachant qu'on a une autonomie de 1 ou 2 jours. On a 2 paires d'AQ, même pas, on a une paire d'AQ, hein, parce qu'une paire d'AQ à 1 ampère sur un chargeur, ça se recharge en 2 heures de temps, c'est pas la mort. De 3 heures de temps peut-être. Donc voilà, je l'aime beaucoup, vous aurez compris. Elle est sobre, elle est un peu carrée, elle est un peu mastoc. Moi j'ai acheté donc chez Elite Carbone, je fais pas de promo mais je vous conseille Elite Carbone. Tout un bunch de stickers divers et variés, excellents. Ça se découpe très bien, ça se colle très bien, ça se décolle très bien, ça se repositionne. Il y a un peu de tout. Franchement, combien ça va coûter, je sais plus. Est-ce que je vais retrouver ça rapidement? Je ne pense pas. Je vais juste vous dire. Parce que ça peut servir pour pas mal de trucs. Votre commande, Elite Carbone, ça m'a coûté quand même. Combien ça m'a coûté? Ouais. Il y avait une remise, ça m'a coûté 37 € quand même, mais bon, j'en ai pour 10 ans et demi, quoi. Voilà. Je trouve ça super bien. Elite Carbone. Carte de visite. Après, toute noire, c'était pas mal aussi, mais je trouve qu'elle est beaucoup plus sexe comme ça. En serpent, ça aurait été pas mal, non? Enfin voilà, à savoir aussi, très bon, je voulais vous le dire, que ProMS, Sébastien de ProMS, allez voir sur son Facebook, il a la même box, il a fait un truc au laser de ouf. Il a fait un truc au laser de malade mental, et d'ailleurs je pense que je vais sûrement craquer. Il a fait ça, exactement ça, ce logo de Jack Daniels sur la box. Et c'est juste merveilleux, au laser, super propre. En fait, le laser, il attaque le revêtement noir, qui n'est je sais pas quoi, et il laisse apparaître l'aluminium. Donc c'est très beau. Excellent, Seb.
Je vais t'envoyer ma porte. En fait, vous pouvez lui envoyer que la porte, et hop, vous gardez votre box. Si vous voulez faire les deux côtés, il faut lui envoyer la box. Je crois qu'il en coûte une trentaine d'euros, enfin bref. Très très bon la box Jack Daniels. Enfin voilà, qu'est-ce que j'aurais loupé? Qu'est-ce que j'aurais loupé sur cette box? Ben, pas grand chose. Je crois qu'on a fait le tour. Moi je l'aime beaucoup, je l'utilise énormément. D'ailleurs celle-ci, si quelqu'un la veut, elle fonctionne très bien, hein. Et, voilà, elle a servi quand même. Et par contre on voit le revêtement, hein, il est quand même morflé quoi. Entre ce truc qui sert à rien, ce truc qui est pas en reverse, la porte là qui laisse passer du jus dans la box, j'en passe et des meilleurs, ce truc là qui est moche et qui sert à rien, le simple accu qui est une autonomie ridicule. Enfin bref, comme vous l'avez compris, je déteste cette box. Si quelqu'un la veut pour 50 € FD pin, je pense que je pourrais m'en séparer. Sur ce, on va repasser sur ma tête pour une conclusion rapide. Ouais, Vapeur, c'est une revue de fête. Voilà, une box pas chère, chinoise, mais pourquoi pas? Moi, j'ai rien contre les chinoiseries tant que c'est de l'original qui fonctionne bien. Voilà quoi. Moi non plus, je peux pas me payer des box à 300 boules tous les 4 matins. Je vous conseille celle-ci à moins de 100 boules parce qu'elle marche très bien. Que je l'ai testé en long, en large et en travers et que j'en suis très satisfait. Donc n'hésitez pas. Si... Oh là là, lic, lic, lic. Oh. Tendance à toujours trop remplir mes drippers, moi. Effectivement, il est noyé total. Tiens, poussons à 100 watts, allez. 0 mg. J'y vais doucement. C'est chaud. C'est trop chaud. Oh, la conclusion pourrie. Trop chaud pour moi, 100 watts. Donc voilà, quand même acheter des bons accus, hein. VTC, arrêtez d'acheter des VTC, il n'y a que des fakes partout, on n'en trouvera plus. FS, c'est de la merde. Purple, pourquoi pas, mais c'est de la merde. Donc LG, HE2, Samsung R25. Pour l'instant, on est un peu dans la merde niveau accu. On espère que des nouveautés vont sortir. Il y a plein de trucs chaque jour qu'on voit. Les nouveaux accus vont-ils détrôner les VTC 5? Merci. Apparemment, ça le fait pas. C'est pas aussi performant. Bref, en l'occurrence, sur une électro boostée, régulée, etc., c'est pas très grave. Voilà. Juste la limite d'ampérage qui est importante. Minimum 15-20 ampères, plutôt 20, sachant que les fabricants ou les rebadgers mentent de toute façon sur les caractéristiques des accus de manière générale. J'aurais tendance à dire que, peut-être je dis une connerie, que les nouveaux AW, qui sont eux fiables à 90%, sont très très bien, sont marqués à 20 ampères. J'ai envie de dire qu'ils sont très très beaux. J'ai envie de dire que c'est peut-être pas mal ça dans une box, non? 20 ampères dans une dual AQ box. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça peut peut-être le faire. En tout cas, on est sûr de ce qu'on a tant qu'elles n'ont pas été clonées. Enfin voilà, on va arrêter de blablater. Merci Poto Francky pour la confiance, pour m'avoir fait passer cette box. Désolé pour le retard, j'ai traîné comme un cochon. Voilà. Je fais ce que je peux. Taf, maladie. Voilà. Petit repos quelques jours là jusqu'à mercredi. Je reprends mercredi, donc ça va venir très vite, je suis vert.
Je vais essayer d'enchaîner 2-3 revues. Le concours qui s'en vient, je vous oublie pas. Le concours des 2000 abonnés, on n'est pas aux pièces. Hein, voilà. Je vais pas faire mon lapin, mais lapin. On est à 2095 abonnés. Voilà, je suis un peu en retard. Lelo, ça y est, c'est plus ou moins rentré. Faut que je confirme des trucs. Il y aura une dizaine de gagnants, il n'y aura pas une question de ouf, je pense. Je ne sais pas encore trop les modalités, on verra ça. Ça se fera avant les fêtes, ça se fera, on est 13 novembre. On va dire que ça se fera en novembre, ok? Sur ce, les Vipers, bonne fin de semaine, sortez couverts, prenez soin de vous, and take care. Ciao. Like, 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 ah, like, yeah, like, oh, not like, oh.